Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission Café Soleil, l'émission de la mi-journée, l'émission présente pour vous tous les jours de lundi à vendredi de 11h à 13h. Nous sommes encore une fois présents sur ce plateau pour vous offrir le meilleur du divertissement. Bonjour Afzal. Bonjour Félicité, bonjour chers téléspectateurs de la 7. Voilà, nous sommes encore en place et désolé donc pour ce léger retard indépendant voilà, de notre volonté, mais il fallait bien sûr mettre les petits plats dans les grands pour vous, chers téléspectateurs, pour vous offrir le meilleur du divertissement. Encore en place pour vous offrir donc de la bonne humeur et oui, c'est l'objectif. Aujourd'hui, lundi, et tout commence comme ça. On commence avec bien sûr de la bonne musique. Et si on continuait quelques années en arrière avec un peu d'ambiance, Djibé Mohab et les fils du Mont Brabas se Master Jazz dans la grippe CC. Et oui, bonjour, c'est vous, Café Soleil démarre. Kulukache mama e kulukache papa e kulukache mama yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo ale kulukache mama yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache mama yo yo Dama Kim Tutu bragada devant kulukache puissant gagner ta vie ce n'est pas facile, mais peu d'efforts, tu seras récompensé. Docteur Kodom, maman m'a dit de toujours travailler. DJ Eric, papa le dit, toujours persévérer. Tu vas gagner, oh. DJ Ben, gagner, tu vas gagner. Kulukache maman et kulukache papa et kulukache maman yo yo. Kulukache yo yo, kulukache yo yo, kulukache yo yo. Allez kulukache maman yo yo. Encore et toujours et encore et toujours et encore nous, ça se voit, toujours nous, sur ta voix. Écoute JP, mon rap est tout fan, c'est cool quand t'es craché pour les fans. Encore nous, dans le moteur, toujours nous, pile à l'heure, c'est la grippe, c'est ce qui se dit. Pas de blé, mon est toujours ma cassé. Encore et toujours et encore et toujours et. Kulukache mama et kulukache papa et kulukache mama yo yo. Avec tout fan et kulukache yo la kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo kulukache yo yo. Ici c'est Togo, encore hein. Ça c'est les mounang. Amonaou, amonaou. Ale kulukache danse na mounang. Ale kulukache danse na mounang. Ale kulukache danse na mounang. Kulukache danse na mounang. Amadan disait amonaou. Etini de ti donné. Mama na pisone. Répétez, répétez. Ale kulukache danse na mounang. Nana mounang. Chouba
ambiance et bonne humeur garantie, c'est ce que nous vous avons promis ici sur la 7, le numéro 262 du bouquet Canal+. Et ça se passe tous les jours comme ça sur ce plateau. Également avec la Dream Team qui est présente. Ils sont 2 sur ce plateau. Il est de retour parmi nous après un long voyage dans l'espace. Harold, bonjour. Salut. Ça va? Je vais recommencer. Il est de retour parmi nous après un long voyage dans l'espace. Applaudissez-moi, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour, bonjour. T'as promis? Ouais. Ça va. On est de retour. En forme? Oui. Ouais, honnêtement, le plateau m'a manqué. Tu as également manqué aux téléspectateurs, surtout la rubrique ActuNet qui a reçu un coup depuis un moment. Ça va bien se passer. Pour en faire profiter les aliens et les extraterrestres. Je suis parti apprendre des nouveaux trucs, ça va aller. Ah d'accord, C'est super. parti là, apprendre des trucs ou bien c'est... Ah, c'est l'émission du donner et du recevoir. Donc ça a été un échange. J'ai appris, j'ai appris aussi. Apparemment, on a eu écho que c'était vraiment difficile Oui. de leur faire comprendre le pourquoi du comment. Voyageur 1 a disparu, tout ça. Bon, c'était un peu compliqué. Ils n'ont fini pas comprendre. Oui, j'ai eu des nouvelles infos, ça va. Super. Ils ont bien compris. Super, merci beaucoup. Il est également là avec nous sur ce plateau. Le plus un dessin, il ne pense pas à Dieu qui donne. Promise pour Megbe qui aujourd'hui est dans Spingo. Il a porté Gankui Bara. Alors Gankui Kokwe. Promise, bonjour. Bonjour Afzal. Comment ça va? Ah, c'est la pleine forme, le plein d'énergie, voilà. Tu as mal aux yeux ou bien? Bon, on en parlera après. Ok, merci beaucoup à toi, Promis, d'être présent avec nous sur ce plateau. Les autres également, Cédric va nous rejoindre dans peu de temps. Ouais. Nadège également qui est juste partie faire un contrôle médical aux aliens. Donc, elle va revenir demain si tout va bien. Alors, c'est le moment de parler de la toute première partie de cette émission, consacrée bien sûr à la rubrique pour ou contre, et c'est juste après ceci. De retour sur ce plateau Café Soleil, le moment donc de parler de la toute première rubrique de ce jour, pour ou contre. C'est l'affaire donc de Félicité Chaplin. Pour ou contre, c'est donc le jingle qui donne le ton au débat du jour. Et comme l'a dit Afzal, nous débattons aujourd'hui d'amitié. Aujourd'hui, la question vous est posée à vous, chers téléspectateurs, et à nous également sur ce plateau. Êtes-vous pour ou contre les amitiés virtuelles? Voilà, Afzal, c'est le thème du jour. Voilà, le thème du jour, pour ou contre les amitiés virtuelles. On a eu à débattre sur ce plateau de plusieurs thématiques, à l'instar bien sûr de l'utilisation des réseaux sociaux. Ouais. Et quand on parle d'amitié virtuelle, c'est plus sur les réseaux sociaux que ça se passe. Alors, oui, on était pour donc l'amitié ou... voilà, sur les réseaux sociaux, d'autres étaient contre. Alors aujourd'hui, si vous avez pu avoir des amis sur les réseaux sociaux, est-ce que vous êtes pour le fait de parler, de discuter, de confier donc vos secrets ou votre vie à quelqu'un que vous n'avez jamais vu, quelqu'un qui est de l'autre côté de l'écran, mais avec qui vous vous entendez très bien? Vos avis nous intéressent. Et oui, parce que pour d'autres personnes, c'est une question de confidence. D'autres aiment bien se laisser aller. Ils préfèrent donc se confier à un inconnu qu'à des personnes connues. La raison pour d'autres. Et d'autres sont carrément contre. Vous, vos avis nous intéressent donc sur le 70 53 35 35 via WhatsApp, et le 70 53 34 34 via appel également. Pour ou contre l'amitié virtuelle. Le débat est lancé à qui veut et qui peut la prendre. Ouais, je vais commencer. Hein. J'ai pas parlé depuis longtemps, ça manque. Du coup, moi, je suis pour. Et tu as soulevé un point très intéressant dans ta présentation. C'est l'aspect de se confier à un inconnu. Parfois, c'est plus facile, dans certaines situations, de parler à quelqu'un que vous ne connaissez pas et qui, surtout, n'est pas en face de vous, qui n'est pas en possibilité de vous juger, entre guillemets. Donc, l'amitié virtuelle, avantage dans ce sens-là. Et maintenant, l'amitié virtuelle aussi, pour le préciser, c'est surtout cet aspect-là de tu n'as jamais vu la personne dans la vraie vie. Donc, tu ne connais cette personne que ce qu'elle t'a montré. Mais à contrario, la personne ne connaît de toi que ce que tu lui as montré aussi. Donc, je trouve qu'il y a une manière d'avoir un certain contrôle sur cette forme-là de relation que tu peux entretenir avec des gens virtuellement. Et puis surtout, ça t'aide à t'ouvrir au monde. Parce que ton ami virtuel, tu es au Togo, ton ami peut être, je sais pas moi, aux États-Unis. Oui. Tout pareil. Et du coup, c'est-à-dire que tu peux te retrouver avec des amis un peu partout dans le monde, des amis,
déjà des connaissances. Ensuite, si ça va plus loin, si le feeling passe bien, si vous entendez assez bien, là, on peut appliquer le terme ami. Et donc, moi, je suis totalement pour ça parce que ça offre une ouverture sur le monde. Et ça offre surtout une autre oreille, un autre point de vue sur les problèmes qui peuvent arriver dans la vie ou sur juste des situations du quotidien. D'accord. Et super. Voilà. Non, du coup, tu es pour. Il est pour. Arrête d'être D'accord. pour. L'amitié, hein. L'amitié. Virtuel. D'accord, super. Il est pour. Oui, il est pour. D'accord. C'est noté. Continue pas à être pour. J'aime pas quand tu fais comme ça. Non, mais... Vas-y. Alors, Promis. Oui. Toi, tu as comment? Alors, j'ai rien contre l'amitié virtuelle, après tout. Mais pour moi, en fait, ce que je conçois comme amitié, après tout, il y a le terme aussi qu'on prête à certaines situations. Parce que quelquefois, quand on parle d'amitié et tout, bon, ça s'arrête à connaissance, ça s'arrête à correspondance et tout. Après tout, j'ai rien contre l'amitié virtuelle, mais pour moi, en fait, ce que je conçois comme amitié et comment ça doit fonctionner, selon ma manière de voir les choses, bon, ça m'intéresse pas vraiment, tu vois un peu. Moi, j'ai des amis traditionnels, comme on le dit, mais j'ai pas d'amis virtuels, au vrai sens du terme. C'est vrai que sur certaines applications, on a de ces correspondances-là, de ces liens d'amitié-là qu'on s'envoie et tout, mais dire qu'il y a une relation qui est entretenue, il y a une véritable amitié et tout, on discute de manière approfondie par rapport à un certain nombre de choses, j'en ai pas, et puis ça m'intéresse pas vraiment aussi. Même si ce n'est pas de manière approfondie, juste des saluts en passant, comment tu vas, comment se passe ta journée. Est-ce que c'est une amitié, ça? Peut-être tu as posté tu postes quelque chose, la personne réagit par rapport à ça, tu dis merci, ça s'arrête là. Bon, on ne peut pas qualifier ça quand même de véritable amitié. Après tout, ça peut, on peut parler d'une correspondance ou bien d'une connaissance et tout. Je me dis que ça s'arrête là. Maintenant, pour ceux qui en ont et puis pour ceux qui voilà, entretiennent ces amitiés-là, il y a certaines choses que nous ne devons pas aussi perdre de vue. La question aujourd'hui de la cybercriminalité, tout ce qu'il y a comme cybercriminalité, tout ce qu'il y a comme fausse identité, voilà, tout ce qu'il y a comme, comment on appelle-t-on, les arnaques en ligne et tout. Je pense qu'il faut se méfier de toutes ces choses-là. On ne peut pas, bon, si on a des avantages dans ces amitiés-là, il y a de ces points-là aussi qu'il ne faut pas oublier et prendre tout ce qu'il y a comme disposition avant de s'aventurer dans ces relations-là pour d'abord se protéger et puis assurer une sécurité aussi autour de soi. Exactement. Voilà. Alors moi, la question que j'ai envie de poser, très cher collègue, c'est de savoir. Donc du coup, tu es contre? Je suis pas contre. J'ai pas d'amis, c'est différent. Non, en fait, si Harold dit qu'il a des amis virtuels, ça ne gâche rien en fait sur moi. Tu vois un peu? Oui, toi. Moi, je n'ai pas des amis en ligne. Des amis virtuels en fait. Mais une question, tu es contre? Tu es contre? Est-ce que tu pourras en avoir? Pour lui dire la vérité. On va faire quelque chose. En français facile, je vais me lever là. En français facile. Oui. Harold. Oui. Harold. Oui, Afzal. Tu es pour ou contre? Je suis pour. Promis. Oui. Tu es pour ou contre? Ok, je suis pour. Ah oui. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Le truc c'est quoi? Afzal, je t'explique. Tu sais, avoir des amis, une fois que ça te donne une fois que tu en bénéficies quelque chose, moi ça me dérange pas. Si je dis je suis contre, en fait, je dois dire ok, je suis contre pour telle chose. On est d'accord? J'ai pas comment on appelle-t-on? De disposition ou bien voilà certaines choses qui m'amènent à être nécessairement contre. Je dis il faut prendre des précautions lorsqu'on veut en avoir et si ça arrive à répondre à un certain nombre de besoins à ton niveau, pourquoi pas, vas-y, et puis il faut prendre des précautions en fait par rapport à ça. Pour moi c'est des cœurs, je vous embrasse. Merci beaucoup. Alors Feli, tu es pour ou contre? Toi, ton avis m'intéresse. Bah moi je suis contre. Et je précise que ça, tu es contre? On s'est connus virtuellement, non? Tu as oublié? Non. Non. Moi, je suis contre pour la simple raison que c'est une perte de temps. Des cœurs. D'accord. Les gens que tu as à côté de toi, les gens que tu as autour de toi, c'est difficile de converser avec ces personnes-là. Donc, se prêter aux jeux virtuels, c'est une perte de temps. Ou c'est maintenant que tu vas dire à la personne le pourquoi du comment. Et pire encore, lorsque vous avez une dispute, c'est difficile de régler ça en ligne. Tu as même envie parfois d'avoir la personne en face et de lui coller une et de lui expliquer très bien ce que tu en penses de
du sujet en fait, parce que c'est difficile de se comprendre quand on est derrière son téléphone en train de discuter, on ne connaît pas forcément nos mentalités et tout, et surtout quand la personne a des avis tellement divergents des tiens, c'est très compliqué. À partir de là, vous n'êtes pas amis, même dans la vraie vie. Si, en fait, même dans l'amitié traditionnelle, je pense que rester ami avec quelqu'un dont les avis sont tellement divergents des tiens, c'est pas possible. Enfin, c'est bien, c'est toujours bien d'avoir des amis avec qui on peut débattre. Ça, c'est cool. C'est intéressant comme concept. Premier, ça parlait de correspondance. Vous commencez par là, en fait. Vous commencez par correspondre, voilà. Et vous trouvez que, ouais, ça discute bien avec celui-ci et vous engagez dans des discussions quotidiennes. Après, quand vous mettez, il y a des sujets quand même, quand vous mettez sur table, vous ne vous comprenez jamais, vous ne vous entendez pas. Et tu as envie, enfin, moi, j'ai envie, hein, dans ce cas de figure, d'avoir la personne en face de moi et de lui expliquer le pourquoi du comment, alors que c'est compliqué. Donc, je préfère ne pas m'aventurer dans cette histoire d'amitié virtuelle et tout. Après tout, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, on a cette facilité-là à désigner telle personne pas amie, telle personne pas amie. Et tu vois, c'est devenu chose courante. Vous rencontrez la personne 2-3 jours, c'est un ami, non, voilà, après tout. Et c'est ce qui amène aussi à cette chose-là. Donc, il faut savoir jusqu'où, en fait, il faut arriver avant que je ne donne ma confiance à cette personne-là pour désigner la personne d'ami. Et voilà, quelles sont les discussions qu'on peut avoir. Après tout, on est sur Internet et alors on dit tout le temps. Faut se méfier de ce qu'on raconte. Abzad qui nous donne son avis sur les Oui. Donc toi, tu étais pour. Oui, il est pour. J'ai rien contre la musique. Il est pour. Après tout, il faut prendre des précautions. D'accord. Tu étais pour. Oui. Toi, tu étais pour. Contre. Moi, je suis contre. Je ne veux jamais te laisser tomber, ma chérie. Je suis contre. Pourquoi est-ce que tu es contre? Je ne sais pas. Non, mais en vrai, c'est pour faire 2 par jour. Je suis contre parce que l'amitié virtuelle, oui, c'est vrai, c'est une bonne chose, etc. Tout ce qui suit, mais un ami virtuel ne peut jamais t'apporter ce qu'un ami physique peut t'apporter. Oui. La présence physique est très importante que la présence virtuelle. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai. Est-ce que vous nous imaginez faire cette émission en ligne? Donnez-moi un écran, je vais vous montrer. Non, mais après, peu importe les vibes, peu importe le mood, ça ne pourra jamais être pareil. Oui. Mais il y a toujours cette présence-là physique. Tu vois, tu ris un peu, tu tapes sur l'épaule de ton voisin, de ton ami. Ça donne quelque chose de différent. Maintenant, l'autre côté, c'est que virtuellement parlant, c'est vrai, on ne sait pas qui est qui. Oui. Il y a quelqu'un qui te follow depuis des années, il te suit à la lettre, il est en train de voir tout ce que tu fais. C'est-à-dire que lui, pour lui, tu penses, enfin, tu ne peux jamais connaître les intentions de quelqu'un tant que tu ne l'as pas vu. C'est que c'est difficile. On me dit, vous comprenez un peu. Et puis après, il y a cette personne à qui tu as confié beaucoup de choses. Tu lui as parlé de tes choses. Mais le jour, ça va foirer entre vous. Le jour, ça va foirer. Au moins, un ami physique, lui, il sait à qui aller parler de ça. Et puis, mais un gars que tu as rencontré sur les réseaux sociaux, tu ne le connais pas, tu ne sais pas comment il fonctionne, tu ne sais pas l'autre ami que lui aussi il connaît sur les réseaux sociaux, tu ne sais pas à qui est-ce qu'il est ami, tu ne sais pas à qui il peut donc révéler tous ses secrets et ça peut même être retenu contre toi. Du coup, moi, je suis contre l'amitié virtuelle. Donc, à bon entendeur, salut de l'amitié virtuelle. Moi, je n'en peux plus de l'amitié virtuelle parce que c'est mon gars. Tu as déjà expérimenté? Tu n'en peux plus, tu as déjà expérimenté? Oui, non, mais moi j'ai eu des amis virtuels. Hein. Mais après, souvent, c'est, excusez-moi l'expression, mais c'est souvent les lycéens. Quand tu démarres, mais c'est quand tu rentres dans ça, tu commences à côté les réseaux sociaux, tout ça, que tu es habitué à ce genre de trucs. Mais quand tu rentres dans la vraie vie, la vie c'est autre chose, quoi. Tu n'as pas le temps de venir voir. Et puis il y a quelque chose. Moi j'aurais d'autres arguments, bon, manquer de temps, sinon j'aurais continué. Bon, il y en a aussi qui, après avoir été déçus par des amis et tout, ils se disent, bon, là, cette fois-ci, je vais m'orienter vers ceci aussi pour voir ce que ça va donner. Et puis, il y en a aussi qui manquent d'affection autour de... Je n'en guère. J'en ai été. Que puis-tu m'en dire? J'en ai été déçu physiquement et j'en ai été déçu virtuellement. Alors... vois-tu? Arrêtez-le par pitié. Je sais que tu m'entends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. Et en même temps, Hugo qui s'est incarné maintenant. Ok, d'accord. Du coup, je suis contre. Ok. La preuve, je te donne un exemple.
tout de suite, on va essayer de faire un truc ici, tu vas voir. Les amis, ça s'amuse, n'est-ce pas? Les amis, ça s'amuse. Oui. Oui, vas-y. Oui, non, mais tu amuses. Ça s'amuse. Et Baudouin. Les amis, ça s'amuse. Il y a des trucs qu'on peut se dire entre amis pour jouer, mais virtuellement, on ne peut pas faire ça. Oui. Je t'explique. Par exemple, si je te dis de répéter tout de suite, un chasseur sachant chasser, chasse sans son chien de chasse rapidement 3 fois. Moi, Tu peux le faire? Non. Non, mais essaye. Je t'ordonne d'essayer. Pardonnez quand même. Un chasseur, chers téléspectateurs, chers Pourquoi tu téléspectateurs, nous afficher lundi matin comme ça va? apprêtez vos oreilles. Lundi Pour le matin comme ça. carambolage. il faut que tu vas- Ambiance et bonne humeur garantie. L'embouteillage par ici. Ceux qui portent des prothèses dentaires, enlevez-les. Parce que là, ça va sortir. Bon, une fois d'abord. Un chasseur, sachant chasser, chasse sans son chien de chasse, rapidement 3 fois seulement. Une fois d'abord. Après, on va. La fin, c'est pas ne chasse jamais sans Bon, son chien 2 de fois. chasse. Un chasseur, sachant chasser. Tu vas, non? Vas-y, laisse-moi y aller. On va y aller. Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Un chasseur sachant chasser chasse sans son chien de chasse. Il faut qu'il a dit. C'est la guerre. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Attends, Oui, mais c'est ce que tu as reste là-bas. respiré. Moi, j'ai un autre truc pour toi. Non, moi, toi- non, moi, je veux Attends, que tu répètes. fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Un C'est chasseur. que pour toi, je peux pas faire. Moi, je n'articule pas, toi, même tu sais. Les gars, attends. Moi, j'ai quelque chose pour toi aussi. C'est ton Je tour. vais regarder, je On vais va faire regarder, ça. je vais On regarder. va Que faire quoi? ça. Que quoi? Vas-y. On n'a pas le temps. Un chasseur, c'est. Bon, là, tu nous prends au dépourvu, hein. Ah oui, c'est clair. C'est clair. Tu penses que je vais te demander d'aller chercher sur Google? Franchement, je Un ne vois pas. chasseur. Non, mais je ne vois pas. Chercher. Je ne vais pas me prêter à ce jeu, en fait. Mais quand même, Ah, tu as moi, c'est juste un mot que Ouais. je veux que tu répètes. un mot. Mm. Oui, vas-y. Supercalifragilisticexpialidocious. Tu l'as même pas fait. Super. Non, ok, je vais vous le répéter plus doucement. Supercalifragilisticexpialidocious. C'est un mot. C'est un français. mot, ça. C'est un mot. Super calé. Super quoi? Abzal, attends, tu Supercalifragilisticexpialidocious. Super calé. Faut écrire. Super calé à tout expériment. Je crois qu'on a un appel en cours. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, Comment allez-vous? je vais très bien, oui. Oui, ça va, merci. Le nom et le quartier duquel vous nous appelez? J'appelle de Cité Scantogo. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Cité Scantogo. D'accord, cité Kandoko. Ça va. Et pour ça que le tu nom? voulais pas Et le répéter. nom? C'est Manuela Dosres. Merci beaucoup, Emmanuela. C'est pour réagir sur le thème, n'est-ce pas? Pardon? C'est pour réagir sur le thème? Oui. Ok. Moi, je suis contre. Contre, d'accord? Merci Quels sont- beaucoup. Merci beaucoup. Continue toujours pas de compte. Laisse la personne argumente. Les amitiés virtuelles, là, j'en ai eu le temps de faire quoi. Mais ça n'a rien donné du tout. Ok. Et puis, même, je vais donner un conseil à M. Harold. S'il veut essayer, bon, il dit que lui, il est fou. Donc, il est fou, il doit pas faire attention parce que des fois, si il ne sait pas faire pour faire confiance aux gens qui sont en amitié virtuelle, ils vont te trahir facilement. D'accord. Merci beaucoup à toi, Emmanuela. Lui aussi, il a dit. Merci à vous. Et bien de choses aux gens de ta localité. Merci beaucoup à Manuela. Manuela, j'appelle tu continues de- toujours pas à être contre. Merci. Est-ce que, allô, Manuela, tu es toujours là? Oui. Alors, Je suis tu là. peux faire 2 ou 3 dédicaces à des personnes très chères à toi. Hein. C'est ça l'objectif d'un Café Soleil. Dis bonjour à des personnes chères à toi. Ok, je salue ma maman et depuis Cabligo, je salue mon grand frère depuis Togo, je salue mon papa depuis Camtogo. Ok. D'accord. Et lui, tu salues lui? Tu ne le salues pas, lui? Pardon? Lui, tu ne le salues pas? Qui? Lui. Ah, qui? Je ne connais pas la personne. Vous dites lui, c'est qui?
Merci. Merci beaucoup à toi, Emmanuela, pour cette fidélité. Également, on continue toujours par être scotché câblé à Café Soleil. Et on profite également pour faire un clin d'œil spécial également à un confrère à nous qui nous suit de là où il est. Voilà, un présentateur télé également. Il s'appelle Dela Djaou CEO. C'est quoi? CEO. C'est bien appelé. C'est toi qui connais le truc là, non? CEO. Voilà. CEO Kalingbe Group. C'est pas Kalingbe, c'est Kalingbe Group. Okay. Alors, Dedlax, bonjour à toi. Là où tu te trouves, bon lundi. Et bien de choses à toi et à ta famille, à tes proches, à toute ta communauté. Salut le plateau. Salut. Moi, tout ce qui est virtuel, je n'adhère pas. Car je considère ça comme je perds mon temps. Donc, je suis contre 100% NAS. Pascal a dit Vitago depuis le Mali. Merci beaucoup à toi. Pascal, le moment donc de clore. Donc, tu voulais forcément que je fasse un chien de chasse. Merci beaucoup. Toi aussi, il faut dire 3 fois. Bon, c'est clôturé. Oui. On va display donc maintenant dans la prochaine rubrique. Savoir vivre et c'est juste après ceci. Promis Pomegbe, il est là dans cette émission pour partager encore avec nous des conseils pour savoir vivre en société. Et c'est le moment de se donner des petits conseils, de se rappeler des petites astuces pour savoir vivre en société. Promis, rebonjour. Rebonjour, félicité. Alors, Tu as su bien le dire, oui. C'est le moment pour se partager des astuces, voilà, des éléments, des règles pour savoir vivre en société, pour ne pas apparaître comme des personnes manquant de manière. Alors, la première chose que nous allons nous partager ce matin, c'est sur quoi nous allons revenir. La chose que nous allons nous rappeler, parce que je le dis souvent, très souvent, ce sont des règles que nous connaissons, mais qui nous échappent quelquefois. Donc, nous les rappelons, histoire de savoir comment évoluer. Alors, la toute première chose, je le disais, c'est que lorsque nous conduisons, il faut savoir que rouler dans une flaque d'eau et éclabousser les passants est un grand manque de respect. Ceux qui ont voiture ici. Écoutez bien ceci. Ceux qui ont une voiture. Elle dit ceux qui ont voiture. Moi, j'ai même pas le permis. Moi, je n'ai pas carte d'identité. Comment je peux savoir? Dédicace à ceux qui ont voiture. Non, lorsque vous roulez, c'est vrai. On y va. C'est vrai qu'il pleut ces derniers temps et tout, et les flaques d'eau, ça ne manque pas sur nos routes. Mais quand nous passons avec notre voiture, ou bien peut-être à moto quelquefois, hein, et puis il y a de l'eau, il faut qu'on sache comment conduire, comment freiner et puis passer tout doucement pour ne pas éclabousser les passants. Parce que dans un premier temps, ça... c'est pas bien du tout, on salit la personne, peut-être la personne s'est habillée pour se rendre quelque part, voilà. Quand vous faites cela, la personne est salie. Et autre chose aussi, c'est un manque de respect, en fait, manque de considération à l'endroit de cette personne-là. Donc, si nous sommes dans ces situations-là, il faut qu'on sache vraiment comment gérer notre conduite pour que cela ne se produise pas. C'est la première des choses. La deuxième, c'est si quelqu'un vous insulte, que ce soit à la maison, en route, que ce soit dans un milieu donné, il ne faut jamais se rabaisser à l'étape de la personne là, en fait. Vous savez, les bonnes manières sont ces pièces de monnaie qui enrichissent ceux qui les dépensent. En fait, quand tu respectes quelqu'un, c'est pas nécessairement la personne que tu respectes qui est valorisée, mais tu te valorises toi-même parce que c'est toi qui respectes, c'est toi qui as, comment on appelle ça, cette bonne manière là de respecter l'autre. Donc quand la personne si je peux le dire ainsi, se diminue en fait en t'insultant, et quand tu répliques aussi par l'insulte, tu te rabaisses en fait à son niveau. Donc je crois qu'elle n'est pas d'accord avec toi. Félicité, elle aime se rabaisser. Félicité, disons-nous la vérité. Est-ce que insulter c'est bien? Moi. Non, dans un premier temps, c'est pas ce qu'on t'a demandé. Insulter une personne, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une bonne manière? Ça dépend de comment on a insulté aussi. Est-ce que c'est une bonne manière? C'est pas une bonne manière. Donc si quelqu'un se met à insulter, la personne révèle déjà qu'elle manque en fait de manière. Tu vois un peu? Et si tu vas
dans son jeu, quand tu rentres dans son jeu, ça veut dire que c'est toi qui te diminue à son niveau. Mais au lieu de faire ça, toi, garde toujours le respect que tu as pour cette personne-là. Tu peux, après tout, le recadrer s'il le faut, d'une certaine manière. Après tout, quand ça sera trop froid. En fait, le truc aussi, c'est qu'il faut éviter de réagir quelquefois sous l'effet de la colère. Ce n'est pas sous l'effet de la colère. Ouais, c'est que quand il faut battre le fer quand il est chaud. Quand c'est chaud comme ça, et puis tu moins ça en même temps. C'est doux. Regardez. Une femme de médias. Tu l'imagines? Non, en fait, j'ai porté une autre casquette quand j'ai... Regarde, imagine, on éclabousse. Voilà, sur elle. J'allais poser cette question promis. Comment est-ce qu'une personne sur qui on a éclaboussé de l'eau doit réagir? Moi, je vais te dire comment Promise va répondre. Tu sais, quand on éclabousse l'eau sur toi, tourne ta tête. Regarde la voiture en question. Ferme légèrement tes yeux. Souris et dis-lui, oh, dans la vie, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. C'est quoi le rapport? Aujourd'hui, c'est toi. C'est toi. Demain, ce sera encore toi. C'est parce que je marche que tu as éclaboussé le suivant. Et puis, Promise va rajouter. On dit dans la Bible, quand tu gifles, il faut donner la deuxième joue. Promise, lui, si on éclabousse. Moi, j'ai une question. On éclabousse l'ossu, si c'est de ce côté, il va dire, faut venir de coucou notre. Tu vas de l'autre côté. De coucou bazointeux, mec. Non, moi, j'ai une autre question. Il a dit qu'il y a des gens qui font ça à moto. Moi, ceux qui font ça à moto, là, c'est des kamikazes. Si tu éclabousses la personne, toi-même qui roule dans l'eau, là, toi, tu prends pas. Ah non, non, non. Si tu as une moto, tu l'as jamais vu. Allez, faut prendre le plan là. Tu l'as jamais vu ça là. Tu l'as jamais vu quelqu'un faire ça. Le gars passe dans l'eau et puis il met ça sur le moteur comme ça et puis il dit même au passager, pourquoi faut dire, il y a tout si mais si elle tu le montres. Et je m'amuse. Bon. Promis, s'il te plaît, réponds. Mais moi, si tu as moto, tu m'as éclaboussé là. Hein? Oh, tu vas pas aller loin. Tu vas courir après la moto. Je cours après la moto, je vous mets dans l'eau. Si c'est dans la voiture, tu m'as éclaboussé, je casse ta vitre. Et tu dis ça à la télé comme ça. Hein? Tu dis ça à la télé comme ça. Non, je parle homme de médias. Attends, je parle de moi. Homme de médias. Je parle de moi si je n'étais pas homme de médias. Ah, ok. Je parle de moi dans la rue. Heureusement que tu es homme de médias. Oui. Et je fais autre chose. Bon, Promise, comment réagir? Comment réagir? Alors, vous savez, très souvent, ces personnes-là, lorsqu'elles éclaboussent, bon, peut-être la personne est dans sa voiture, hein, parfois la personne passe et puis, comment on appelle, on passe dans l'eau, t'éclabousses et puis continue sa voie. Tu ne vas quand même pas courir, attraper la personne pour lui dire. Est-ce que tu peux même? Oh, caillou! En fait, moi, j'ai trouvé une solution à ça. Hein. Quand toi, tu vois la voiture arriver à vive allure, ça couvre, tu vas, le pneu, il marche dans le, ça fait pec, pec, pec. Ça, regarde là très bien. Regarde là encore. Et baisse-toi, et tu vas voir. Il va ralentir. Il va ralentir à ton niveau. Mais tu as des personnes, même quand toi, tu marches, tu sens, plac, 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 tu sens qu'il y a une voiture qui fait. D'autres maintenant, c'est maintenant qu'ils se retrouvent pour. Mais c'est normal, on l'a considéré Dieu. Prends des dispositions. Merci. Des cailloux. Non. Non. Ou soit carrément la personne arrive à maintenant, tu lui fais. En arrivant, tu lui fais. Ça, c'est mieux quand même. Ça, c'est mieux. Donc, quand tu vas faire, c'est quand tu vas faire ça, on va encore t'éclabousser là, que tu vas savoir que c'est mieux. Donc, soit si tu vois la personne arriver comme ça, tu te mets carrément de côté pour que voilà, l'eau là qui sera, comment on appelle ça, moi j'ai été victime de ça. Ne te touche pas et tu ne te salisses pas. Voilà, c'est la meilleure des précautions qu'on peut. J'ai voilà. pas réagi. Après, Est-ce que ce matin, le jour-là, le matin, tu avais déjà mangé? En fait, dans ma posture, je ne pouvais pas réagir. Tu avais déjà mangé le matin là? Si, oui. Il pleuvait? Oui. Ah, c'est pour ça, c'est l'eau, la pluie qui a adouci ton humeur. Sinon, te connaissant, il y a moi, je réagis comme ça. C'est comme ça. Et souvent, c'est le réflexe. C'est ce qui sort pour moi. Pourquoi c'est le commun des Togolais? Voilà. C'est le commun des humains. L'autre c'est, les Togolais, ils sont forts dans ça.
On parle pas avec le geste. Lui, ça fait plus mal même qu'on insulte. Eh, mais la personne déjà partie, tu peux comme ça, ou les blonds. On était deux personnes qui marchaient quand le monsieur a fait le Story truc. time. L'autre a fait ça. Derrière, ça, c'est mieux. je ne sais pas si le conducteur a vraiment vu ça, mais moi j'étais calme. Bon, quelquefois, il y a de ces gestes-là. C'est du moins pareil. Au moins, moi, j'ai fait comme ça. Je n'ai pas fait comme ça. Non, je voulais dire à la personne indirectement. Mais regarde ce que tu as fait. C'est ce que tu voulais lui dire. Oh, je dis, oh. Voilà, quelquefois, il y a de ces gestes-là qui accompagnent le fait. Insultants. Voilà, tu fais comme ça et tout, tu gens, vois un peu. Bah, Après tout, c'est tu des gens t'étonnes en fait de tu ce fais qui s'est comme ça, passé. tu fais comme ça, genre, non. C'est pas sérieux. Non, c'est juste que... Mettez-le par pitié. Donc, on va évoluer rapidement. Lorsque une personne t'insulte, pour ne pas te rabaisser au même niveau que la personne, tu peux voilà, sourire et puis prendre congé de la personne calmement, quoi. C'est vrai que je le dis aussi. C'est vrai que je suis en train de le dire aussi de manière très simple. Quelquefois, bon, pas quelquefois, les insultes, ça fait quand même mal. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut préserver en fait sa bonne manière, préserver le respect que l'on a pour soi d'abord et pour l'autre personne. Il ne faut pas se rabaisser. Après, moi, très honnêtement, ça dépend de la personne qui m'insulte. Il y a des personnes qui peuvent m'insulter, respect, il n'y a pas de problème. Il y a d'autres personnes qui vont m'insulter là. Si je peux insulter toute leur famille et leur descendance avec, il n'y a pas de souci. Ça, c'est un vrai togolais. Après tout le truc, c'est que quand tu te mets à insulter sa famille... N'oubliez pas, n'oubliez pas. Si vous faites, on a réuni à 14h30. N'oubliez pas. D'accord. C'est un vrai togolais. Alors, je pense que c'est sur ce point même là, on va s'arrêter. Je pense qu'on va s'arrêter là. C'est un point qui me cause des problèmes. Non, les oies, mais en fait, amibe, on doit la belle on voit. Oui, non, mais je comprends ce que tu veux dire. J'ai une seule question. Que faire? Au Bansi Corée Dio. Eh bien, si toi, il y en a qui m'ont précaution pour la te prendre. Toi-même, tu te mets calmement à l'écart. Eh bien, si on va te donner bon, nous jouons à nous. C'est bon. Promis. Sincèrement, tu dois présenter un événement de leadership. Un événement de art oratoire. Et c'est toi le leader. Le promoteur, le coordonnateur. Et tu es en tout blanc. Voilà. C'est à 11h le truc. Mais déjà, tu as pris du retard pour aller chercher ta chemise au pressing. Voilà. Donc, on t'a retardé. Donc, ils sont 10h50. Tu arrives, c'est à Madahome, quoi, maison des jeunes. Tu vas là, là. C'est que, au pas de miséricorde, quoi. Et puis, le gars passe, il fait paille. Il y a bout d'en bout, hein. Il y a l'eau claire, l'eau de thé. Voilà. Simple, il y a l'eau. Oui, il y a l'eau boueuse. Et le hamé. Effectivement. Toi, c'est tout mélangé quand tu as mis paille. Et puis, c'est resté sur ton truc. Maintenant, Afzal, tu veux qu'il fasse quoi? Que feras-tu? Afzal, tu sais. Tu en souriras et lui on dira, oh, merci. Nous sommes dans les saisons de pluie et tout. Et il faut prendre certaines précautions par rapport à un certain nombre de choses. Mais si vous voulez affider, on y avait nous rédado. Attention, vous devez d'aller alors. Ah, on me l'est obligé. Là, deux doigts sont à Rové. Là, il faut nous. Pour les événements, très souvent c'est comme ça. Hein. Tu as un truc particulier à porter. Là, ça doit être aimé. Nos verres d'eau font boire. Il y a des salles réservées quelquefois. Des engagements. Il faut toujours avoir deux gorges. Tu gardes une à... C'est grave. Là, il faut là dans les nouveaux clean pour la dos, ça là, là, événement ou quoi. Tu vois. Mais surtout, les dibé gaillons, mais ce sont les précautions qu'on peut prendre en fait pour éviter des désagréments. Ok, d'accord. Merci beaucoup à toi, Promis. Merci, Promis. Normalement, c'est quoi maintenant? Normalement, c'est Actunet. Actunet? Normalement. C'est ce qui est prévu. C'est ce qui est prévu. Mais comme il est 11h55 et que les amoureux de l'information sont déjà branchés... Ouais, je vais revenir ma censure. On va aller avec les amoureux de l'information. Oui, on fait les informations d'abord. On revient. Exactement. Ah, donc, Brico et Chef Bernard, si vous nous recevez, pause publicitaire. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies.
Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store. De retour sur ce plateau pour à présent parler des grands titres parus dans les journaux et aller également en profondissement avec... En profondissement, vraiment. Avec nos collègues de la rédaction déjà présents sur ce plateau, Bernard Quinvy, bonjour. Bonjour Félicité Chakpala, bonjour Prince Afzal. Bonjour, 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 bonjour. En noir aujourd'hui. Ah oui, ah écoute, c'est le duo décoiffant. Hein. Ah oui, et vous également en bague. Ah voilà, voilà. C'est le duo pagnard. C'est le duo pagnéré. Est-ce que ça va? Ah oui, ça va, ça va. Le week-end a été... Ah oui, ça s'est bien passé, comme d'habitude. Super, super. Ah oui, voilà. Donc, nous sommes toujours présents aujourd'hui pour partager l'information, les informations avec tous les téléspectateurs de Café Soleil. Super. Voilà. Kofi, bonjour. Frappe ta tête contre une calebasse. Si tu entends un son creux, ne te presse pas de déduire que c'est la calebasse qui est vide. On va faire l'expérience avec ta tête ou pas? Non, j'ai compris beaucoup de choses. Oui. C'est toi, mais ta tête est vide. Voilà. Bonjour. Bonjour à nous. Il y a des têtes. Des têtes lourdes. Quand tu les frappes. Ça fait boum. Ouais. Pardon. Continue. Et bonjour à nos chers téléspectateurs. Bonjour Félix. Bonjour Prince Afzal. Merci. Bonjour mon cher collègue Bernard. Bonjour. Alors aujourd'hui, Bernard Quinvy, oui. donne-nous les grands titres parus d'abord dans les presses écrites. Voilà, on va commencer par Togo Matin. Togo Matin, ce matin, dans les kiosques, titre PIA, ou bien PIA, tout ce que vous voulez. Oui. Togo Soja de plein pied dans sa phase opérationnelle. Présidentielle 2020, tout est à refaire pour Jean-Pierre Fabre selon Togo Matin. Et donc selon le journal, l'ANC avait entre-temps déposé une requête devant la Cour de justice de la CEDEAO pour contester l'élection de février 2020. Toujours Togo Matin, dernières heures, présidence du CAR, Comité d'action pour le renouveau, Yao Daté et Jean Kissi ont rendez-vous au tribunal ce lundi 4 septembre 2023. Toujours politique avec Togo Matin, boycott des élections, Brigitte Adjamagbo Johnson ne voit l'erreur que maintenant. Une question donc que se pose Togo Matin. Le libéral à présent, le libéral culture. La préfecture de Mont a célébré l'IGNAM. Santé CHU Campus, le service de chirurgie pédiatrique dispose désormais d'un bloc opératoire moderne. Il y a le libéral qui revient aussi sur la filière de soja bio avec 90 milliards de recettes réalisées en 2022. Le correcteur à présent, le correcteur parle du climat des affaires au Togo, doing business ready, bonnet blanc et blanc bonnet selon le correcteur. Destitution d'Ali Bongo, une dynastie de moins sur le continent. Et l'économiste, le journal L'économiste aussi revient sur l'opérationnalisation de l'usine Togo Soja, un investissement de 16 milliards de francs CFA à signaler. Et c'est tout pour les presses en ligne. Rapidement, sans transition, les presses. Tu voulais dire les presses écrites. Maintenant, on revient sur les presses en ligne. Il y a Cafouilla ce matin, c'est le week-end. Voilà. Les presses en ligne, on démarre avec afripresse.net. Université de Lomé, professeur Komla Dodi Kokoroko, remplacé à la tête du Temple du Savoir. Il quitte la présidence de l'UL après avoir dirigé l'institution pendant près de 7 années. Togonigban.tg.
Togo, Adama Maoule Podar succède à Komlan Dodji Kokoroko à la présidence de l'UL et Tcharié Kokou prend les destinées de l'université de Kara. TogoPlus.com, société, drame au 4e lac à Lomé, le corps sans vie d'un homme repêché fait polémique. Vent de coup d'État en Afrique, un autre président africain fait le ménage au sein de l'armée. Et là, selon TogoPlus.com, après Paul Kagame, Paul Biya, respectivement président rwandais et camerounais, le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Ambalo a procédé lui aussi à un remaniement de son armée. TogoBreakingNews.com, Axe Aneho Aflao, un groupe de malfaiteurs maîtrisé par la police. C'est un groupe composé de mécaniciens et de chauffeurs qui dépouillent les passagers de leurs biens en proposant les services de transport public à ces derniers. Ici, Lomé.com, Togo, rareté des conseils des ministres, déplacement des membres du gouvernement en pointillé. Et le journal rajoute d'ailleurs que le système de financement des services publics connaît bien de perturbations. On va peut-être finir avec le dernier papier, afriqueplus.com. Grossesse en milieu scolaire, plus de 3000 cas enregistrés. La CNDH plus que jamais inquiet. Afriqueplus.com qui s'intéresse aussi à l'actualité camerounaise. La débat autour de la bière. Un jeune Camerounais critique le président Paul Biya dans un bar et se fait arrêter. Du sport pour boucler la boucle avec le site togo.tg, foot.tg. Éliminatoire mondial 2024 U20, mauvaise entrée du Togo face à la Guinée-Bissau. Le Togo perd à domicile 1-3. Et là, c'est les filles, hein, c'est pas les hommes. Éliminatoire mondial 2024, défaite du Togo. Pourquoi il faut toujours, quand il doit avoir des informations liées au football togolais, c'est toujours triste. Triste. Genre footballistiquement parlant. Défaite des éperviers. Voilà. Défaite de sortie de course, de retour à la maison de nos ambassadeurs. Bon, ça va venir, c'est bon, il faut dire que nous sommes dans une période de transition. Depuis là, ça oui, ça arrive souvent. Si vous prenez par exemple l'équipe du Sénégal qui ont participé à la Coupe du Monde 2022, ils étaient quart de finaliste. Vous allez voir, vous allez comprendre que le Sénégal a traversé la même situation que traverse le Togo avant que la génération de Sadio Mané n'arrive pour remporter la CAN d'Égypte 2000. Combien déjà? Franchement, comment on appelle-t-on? Sinon, football, on va attendre encore une autre génération qui va arriver maintenant là. On ne sait pas quand ça va arriver. Mais ça va aller. Ça va aller. Ah bon, on termine avec la défaite des éperviers dames. Les 8-20. Donc c'est tout pour... Vaut mieux ne même plus communiquer sur leurs défaites. Donc moi je pense que c'est ce qu'il faut qu'on mette en place. On ne communique plus sur leurs défaites, mais on communique plus sur leurs victoires. Sur leurs victoires. Mais malheureusement les victoires n'arrivent pas. Voilà, donc nous sommes obligés de parler du football, on est obligé de parler de cette défaite. Non, c'est comme ça, n'en parlons pas. Quand les victoires vont revenir, on parle de victoire. S'il n'y a pas de défaite et qu'il n'y a pas de football, on est là. On est là, calme, dans nos coins. Cliquez, Kofi. Oui. Le moment donc de rentrer en profondeur. Pour ne pas dire en profondissement. Oui, aujourd'hui nous allons rester avec Togo Breaking News sur le titre Aneho Aplao, un groupe de malfaiteurs maîtrisé par la police. Ah oui, c'est un groupe de... C'est quand ils ont été arrêtés? C'était le mardi. Oui. De cette semaine? Oui. Semaine dernière. Donc, la semaine qui vient de s'écouler... Ils ont été arrêtés? Ils ont été arrêtés par la police. D'accord. La police a fait une enquête suite aux plaintes de ceux qui empruntent des taxis, des passagers sur l'axe Aplao à Neho. Donc, comment ça se fait? C'est un groupe d'individus et ils sont comme des, comment l'appelle-t-on, communément des métivis, quoi. Donc ils disent Aneho America Agbodra fois même temps. Voilà, ce sont des gens comme ça qui font ce type de choses. Et puis quand tu rentres, ils ciblent les personnes. Quand on voit que bon, tu es nanti, on te cible, on te propose le service. Et quand tu rentres, les 4 aussi rentrent en même temps comme ils sont des passagers. Comme ils sont des passagers. Donc, arrivé à un moment, ils créent une bagarre.
dans la voiture. Et puis, bon, tu vas te dire, bon, chauffeur, si c'est comme ça là, je vais descendre. Avant, et quand tu descends, ils ont déjà fait leur opération. C'est quand ils créent cette bagarre, ils créent la bagarre pour te déconcentrer. Alors quand tu es déconcentré, ils profitent pour te dépouiller. Quand ils te dépouillent, bon, quand tu seras rassasié de tout leur bruit qu'ils font là, tu vas dire au chauffeur de s'arrêter, que tu descendes. Maintenant, quand tu descends, quand ils partent, tu te rends maintenant compte que tu n'as plus tes choses en place. C'est comme ça que ces gens-là opèrent. Et la police a mené son enquête et est arrivée à mettre la main sur les 4. Ils sont un nombre de 4, et âgés de 47 à 57 ans. Donc ce sont des vieux irresponsables. Ce sont des gaillards. Elle a parlé, c'est sorti de ça, c'est sorti de son inconscient. Ça va. Imagine, tu éclabousses l'eau sur elle. C'est l'histoire qu'on te raconte, c'est. Et tu as dit, on continue. Donc c'est malfaiteur Gaïa Club. Qu'est-ce que je viens de dire? Malfaiteur Gaïa Club. Oui, comme ce sont des Gaïa, ils ont formé un Gaïa Club de malfaiteurs. Donc c'est le seul événement qui a marqué la semaine écoulée et qui a retenu aussi notre attention. D'accord. Et c'est pas tout. Il a dit que c'est le seul événement qui a retenu leur attention. Merci beaucoup à toi, Kofi Klié, et à toi également, Bernard. Merci à vous aussi. Et on se retrouve à 18h30 pour la une des journaux en langue EV et à 20h pour le journal télévisé. Voilà. Ça fait plaisir. Je vais les raccompagner. Vas-y. Alors, merci beaucoup à vous, chers collègues de la rédaction. C'est le moment donc de vous raccompagner, comme on sait si bien le faire, en musique. Et il nous plaît, justement, il me plaît de partager avec vous, chers collègues, cette nouvelle chanson d'un artiste très talentueux du 228. Il s'appelle Angie 96 et sort Rasta. C'est le titre donc du morceau. Ça fait du drag à dance hall, ça fait danser, ça fait bouger. Avec ça, on vous dit bonjour et à tout à l'heure. It's your boy LG96, Cédric Acosta, Robert Lamar, Tamaki Poutou, Vicky. Bad girl for the bad man, give your body a go like time, shorty make I touch you. If you like we can spend time together, Odeka, Nedeka, Fane mi akule mi ase mezedeka, Olena, mule shy, mule fona nyake ole pai, Obe osona kudo rasta, Biluke we ona ini kanja, Shari fana kwenye mi no swakla, Mano zanga, Mano libi na olata. Obe osona kudo rasta, Biluke we ona ini kanja, Shari fana kwenye mi no swakla, Mano zanga, Mano libi na olata. Papa rapam quand je te vois mon corps bat comme un tam-tam. Yeah, de ta je suis fan, ta démarche me rend dingue quand tu shake bam bam. Yeah, devant toi y'a plus personne, viens quand je te présente un taran. Pass me your number, I wanna call you late night WhatsApp. Hey, hey, you like designer, so I go call you my baby panda. Hey, ya Angela, top gun shota, one man killer, baby wom le fila. Obe ozona kudo rasta, biluke we yona ini ganja. J'arrive à n'aguagner mais non soit clair. Mano zanga, mano libi na ola. Obe ozona kudo rasta, biluke we yona ini ganja. J'arrive à n'aguagner mais non soit clair. Mano zanga, mano libi na ola dapa. Yeah, zereka, nyeko mia onu kole opereka. Kolokpa, nyeko melon loin la nyek patapa. Yeah, baby you know I dey feel your vibe. You dey make me high. For the massage. Odeka, Nedeka, Fane mi akule mi ase mezedeka. Olena, mule shy, ole fona nyake ole pai. Obe osona kudo rasta, biluke we yona ini ganja. Shari fana kwenye mi no swakla, mano zanga, mano libi na ola. Obe osona kudo rasta, biluke we yona ini ganja. Shari fana kwenye mi no swakla, mano zanga, mano libi na ola dapa. Bassim, Tokwefi, James, la géniale, Patrick Hoku, Edeka, Olena, mule shy, mule fona nyake ole pai.
uzona kudo rasta Biluke we yona inyi ganja J'arrive à n'agonye mais non soit là Manon zanga, mano libi no libi na ola Obe uzona kudo rasta Biluke we yona inyi ganja J'arrive à n'agonye mais non soit là Manon zanga, mano libi no libi na ola daba Say, papa rapam quand je te vois ma corps pas comme un tam-tam Yeah, de ta je suis fan ta démarche me rend dingue quand tu shake bam bam Yeah, devant toi y'a plus personne Viens quand je te présente un taran oh, ouais. Pass me your number I wanna call you late night in WhatsApp Hey, hey, your light designer So I go call you my baby panda And your auntie la Top gun shutter One man killer baby won't le fila Obe uzona kudo rasta Biluke we yona inyi ganja J'arrive à n'agonye mais non soit clair Manon zanga Mano libi no libi na ola Obe uzona kudo rasta Biluke we yona inyi ganja J'arrive à n'agonye mais non soit clair Manon zanga Mano libi no libi na ola dapa Ya zereka zereka Nyeko mia nukole wa pereka Kolokpa Nyeko melon loin la nyik patapa Yeah yeah Baby you know I dey feel your vibe You dey make me high For the massage Odeka, Nyedeka Fane myak ble mersi me zedeka Olena, le shy, le front na nyake ole pai Obe uzona kudo rasta Biluke we yona inyi ganja J'arrive à n'agonye mais non soit là Manon zanga, mano libi no libi na ola Obe uzona kudo rasta Biluke we yona inyi ganja J'arrive à n'agonye mais non soit là Manon zanga, mano libi no libi na ola daba Bassim, Tokwe Fi, James La géniale Patrick Hongu Matiko Best Prince Sharawi Akba Choko As Tu es au contrôle Vicky De cette émission, nous sommes actuellement avec notre invité du jour, comme le dit le jingle. Mais d'abord, nous allons garder le suspense. Nous allons partir avec la rubrique ActuNet d'Harold. Et c'est juste après ceci, jingle ActuNet. C'est le moment de parler technologie dans cette émission Café Soleil, l'émission de divertissement sur la 7 Canal+ numéro 262. Et oui, depuis un moment, il était parti dans l'espace pour renseigner les aliens, les extraterrestres et tout ce qui suit. Et aujourd'hui, il est revenu. Il est avec nous sur ce plateau pour nous donner des informations également. Harold, bonjour. Rebonjour Afzal. Ça va? Oui, ça va. Super. Que disent donc les nouvelles de l'actualité Internet? Écoute, aujourd'hui je vais vous ramener une petite astuce. Juste un petit point astuce, donc on va aller très vite. Parce que bon, le retour, je suis toujours en décalage horaire, donc on va l'éviter. Donc on va parler d'un petit raccourci qui permet d'effectuer différentes actions sur son téléphone sans toucher l'écran. Bon, le truc c'est que ça va se limiter à certains téléphones seulement. Malheureusement, je n'en aurai pas pour tout le monde aujourd'hui. Donc, est-ce que les Android sont y compris? La première question que j'ai posée, c'est qu'est-ce que vous avez comme téléphone, chers amis? Bon, moi, j'ai un Android. Je crois que tout le monde ici n'a que ça. Qui? Moi, ça dépend. Je dis 3310 Nokia. Ok. Tu as un 3310. Après, c'est un bon téléphone, ça reste résistant, c'est pratique. Il n'y a pas quelque chose pour nous là-bas? Malheureusement, 3310, non. Non, continue. Bon. D'ailleurs, on va ressortir un nouveau 3310. Hein. Bref. Aujourd'hui, on va parler des smartphones Pixel. Ok. Donc, la marque de... Je connais, hein. Je connais. Surtout quand tu manges ça avec Akman, là. T'es pas sérieux, Azel. Vas-y. Donc, c'est une fonctionnalité qui est cachée dans le Pixel. Et du coup, je vais vous expliquer ce que c'est et comment l'activer, vous en servir facilement. D'accord. Donc, il y a, surtout la plupart des pixels, de très nombreux raccourcis. Et notamment, il y en a un qui se trouve sur le dos de l'appareil. Notamment dans les pixels de 4A jusqu'à 7 Pro, 7A. Donc, c'est un bouton qui s'appelle, une option qui s'appelle le double appui. D'accord. Une espèce de bouton secret. Donc, il s'appelle aussi le Quick Tap. Ne me demandez pas ce que ça veut dire, merci. Même si on a envie de savoir, merci. Le quoi? Le Quick Tap. Le Quick? Le Quick Tap. Le Quick Tap. Le double appui.
J'ai ça aussi sur mon 3310. Hein. Je savais. Sauf que ça à quel niveau À quel niveau oui. Sur les touches ou bien sur le côté? Là, on met la derrière le téléphone. Du coup, oui, comme je disais, c'est disponible du Pixel 4a jusqu'au Pixel 7a. Et du coup, il n'y a pas ça chez les Pixel 3a non. 3 non. 3XL non. Ah, ok. Quoi oh non, il y a. Tu es intéressé spécialement par celui-là. Non, ok. Donc, vous vous demandez sûrement donc, comment ça marche, mon cher Jamy. Ben, je vais vous expliquer ça en quelques petites étapes. Donc, d'abord, vous allez aller dans votre téléphone et aller dans l'application Paramètres. Jusque-là, tout le monde suit. Ensuite, vous allez dans Système, dans Geste, puis dans Double Appui. Système, Geste, Double Appui. Voilà. Donc, l'option peut avoir différents noms. Ça peut s'appeler double appui pour lancer des actions, appuyer 2 fois pour lancer des actions. Bref, ça dépendra du modèle. Mais en tout cas, une fois que vous êtes là-bas, vous appuyez sur l'option, utilisez le double appui. Et ensuite, le téléphone vous demande de choisir ce que vous voulez faire avec cette option-là. C'est-à-dire que si vous appuyez sur ce bouton, vous pouvez faire une capture d'écran. Ça vous évite de devoir appuyer sur les 2 touches. Vous savez. Oui, on sait. Ça vous permet de faire une capture d'écran. Est-ce que tu fais capture d'écran sur le 3310? Oui. D'accord. Sur 3310, tranquille. Donc ça vous permet de faire une capture d'écran, d'accéder à votre assistant numérique, donc notre cher ami OK. De mettre des vidéos, des musiques ou ce que vous voulez en pause ou en play. Afficher vos applications les plus récentes, allumer ou éteindre la lampe torche du téléphone ou ouvrir une application bien particulière. Et évidemment, vous pouvez aussi gérer la sensibilité et toutes ces choses-là. Là, la question, c'est, on va se demander, bon, moi par exemple, je n'ai pas de pixel. Donc on se dit, bon, peut-être que nous, on est un peu lésés. Bah, pas forcément, parce qu'en dehors des smartphones, on a d'autres appareils qui ont cette option-là. La fonction existe depuis quelques années sur les iPhones, par exemple. Donc sur l'iOS 14, on a une option qui s'appelle toucher le dos. Toucher le dos. Voilà. D'accord. C'est bon. Attends, il a pas fini, t'inquiète. C'est pas encore fini. Il me reste 2 phrases. T'as dit aujourd'hui, j'allais vite. Donc, il y a l'option toucher le dos donc, sur iOS 14. Dans Android, on a aussi chez d'autres marques comme Xiaomi, par exemple. Et Samsung qui est encore un peu en retard, mais qui va pas tarder à implémenter l'option, donc je vous tiendrai au courant. Pourquoi le dernier en retard, moi? Ça arrive, ce sont des choses qui arrivent. On n'est pas tous au même niveau. Hein. C'est pas grave. C'est bon? Je vais répéter ma dernière phrase et puis voilà. J'ai dit bye bye. C'est bon, vous avez Bon, merci beaucoup. C'est bon à savoir. Ça fait plaisir. Hein. Merci beaucoup à toi. Harold. Voilà. On va utiliser tous des je m'envole une semaine, on oublie mon frère. Alors, chers téléspectateurs, donc ActuNet c'est fini, non? Oui, c'est fini. C'est Buzz qui va venir pendant les cœurs. Donc c'est le moment, donc je te laisse introduire. Comment on avait dit comment faire, non? Exactement. Fais-le. Notre invité du jour, c'est une image, c'est une voix de la musique togolaise. Il est auteur de plusieurs sons. Il est originaire d'une localité vraiment spécifique. Je vous laisse le découvrir à travers ce son. Malasalama mezemi skiri bam 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 Sina basa Alaji Abdalamidu Sina woyu dalu Haji Yasumaya daru Lelo yu alu Isona farilla dala Inga dalalale Anabi de sunna dala Inga dalalale Oh yo Mora mazolunde wamo Oyo Sinde dora mazolunde wamo Solidawa ya sarang Yonga maya Babo vumo maza Baby yonga manna Abige mama vina himanyabi Yaidaga maya
satu wenki mo mananyana namakutominiwa Alaji Abdallah Midu Meda sugar Haji Yasumaya Daru Meda super lover Isoja baru mumaza Isimoyu madalu Ya kabiru mumaza Isimoyu mawalo Woyo 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 Sinje more masolo nde wamo Alaji Abdallah Midu Sinje woyu dalu Haji Yasumaya Daru Lele woyu alu Isoda farilla dala Inga dalalale Manabi de sunna dala Inga dalalale Woyo Woyo Woyo. Et vous l'avez peut-être reconnu à travers ce clip. Mais ce que vous ne savez pas de lui, l'artiste est une légende de la musique Tim. Du 228 également. Il a fait frotter le drapeau togolais au-delà de ses frontières. Et oui, l'un des rares artistes togolais qui arrive à totaliser des concerts à guichets fermés dans son pays, eh bien c'est sûr, c'est l'unique. Le roi. Il se surnomme le lion. Le roi des lions. Ah oui, redécouvrons-le encore. À travers donc ces actes qu'il pose, à travers ses concerts et spectacles, le seul qui arrive à remplir le palais des congrès de Lomé, le palais des congrès de Kara, le stade de Bafilo, le stade de Sokodé, hein, et des événements qui s'enchaînent, ben, découvrez l'artiste à travers ceci. Sina basa telepat empus dezemi New generation dezemi Bo gwada dandi bayataki Biyel bedandi Bingeli na wai haba yai wari Bala bambu bikai sodambu Salje ale jonyemo Bidakemo albarkage Albarkage Mama de albarkage Albarkage Bidakamo albarkage Albarkage Mama de albarkage Albarkage Bidakado albarkage Albarkage Mama de albarkage Albarkage Bidakado albarkage Albarkage Mama de albarkage Albarkage Only bomba Rossi Kajabaru onyozi Et voilà donc, si c'est à refaire, il le referait encore. Mais il a fait, pas une fois, pas deux fois, il a fait à plusieurs reprises. Chers collègues sur ce plateau et chers téléspectateurs de partout ailleurs où vous vous trouvez présentement, je vous prie de faire maximum d'ovations pour le Gouni King Bala avec nous sur ce plateau. Bienvenue, bonjour. King Bala. Bonjour King Bala. Oui, bonjour. Bon, en fait, ce qu'on va faire spécialement aujourd'hui, je vous avais dit, hein, le gars, il parle anglais, il parle EV, il parle Kotokoli, il parle plusieurs langues. Voilà, il m'a dit, Charlie, moi, le français, c'est pas tout son truc, mais il est plus dans le freelance. Alors, donc, du coup, je vais quand même qu'on mette King Bala dans son way, King Bala. On va faire tout un peu. EV d'abord, King Bala, Wezon. Yo. Les confondre. Ça va, il faut y aller. Bon, les gars, en train de film de l'anglais, tiens. Hey, King, how are you? I'm good. Fine. I'm feeling all right. I'm so happy to have you in this program emission. And you? I'm grateful too. Oh. Il a dit, donnez-moi encore une autre langue, s'il vous plaît. Kotokoli. Kotokoli? Oui. Ah, ça c'est notre code à lui, moi. Oui, vas-y. Coronode. Suruani. Maman. Ah, il est. Maman. Ah, ça va. On me dit bon amour, hein. Maman. Une autre langue, vite fait. Salut. Vous regardez, bon d'accord. Pose-lui, demande-lui les nouvelles en anglais. Okay, King Bala, welcome in this show. Thanks. We're very happy to have you right now today. And so the first question is,
How is King Bala? How do you do? I'm honored to be here too. I'm good. Okay, man. Moment you say, non, moi faire là. Savez là. Go, go, go. Speak here, speak here. We come from far. I'm good. I hope you're good too. And how about your musical career? Your career is still good? Yeah, we're still in the battlefield. Hein? On a foutu. On est toujours Dans le combat. dans les champs de bataille. On se bat, on se bat. De bataille. On ouais. se bat, on cogne, on cogne. Alors King Bala, vraiment ça fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Ils sont nombreux, tes fans. D'abord ils t'ont réclamé dans cette émission King Bala, quand est-ce que vous allez recevoir le Gouni? Ils sont nombreux, ma famille. Ah ouais. Ils sont mes fans. Voilà, faut dire, c'est ce que moi je suis là. Et d'accord, on appelle King Bala, le gars il n'hésite pas, il dit il n'y a pas de souci, je suis là pour vous. Merci beaucoup d'être présent King Bala. Merci. Alors déjà, tout dernièrement, tu reviens dans le concert, tout dernièrement là, tu étais de l'autre côté chez nos frères. C'est hier? Oui. À Bassar. Oui. Ça s'est bien passé, c'était comment? Très cool. Le public et tout le monde était au calme. Oui, trop même. L'accueil était chaleureux. Ouais. Alors King, ces derniers temps, tu es tellement sur d'événements. Tout dernièrement, même tu as également organisé un grand concert qui a réuni la population au niveau du Palais des Congrès encore. Est-ce qu'on peut encore une fois parler de ce concert? C'était à quelle occasion? Pourquoi? Comment ça s'est passé et tout? Oui, ces derniers, c'est juste un autre level aussi. Peut-être il y a beaucoup de gens qui n'ont pas remarqué ça. Parce que l'année passée, on a fait. Oui. Et pour l'année passée, il y a plusieurs de mes frères et mes sœurs artistes qui sont sur les affiches et tout. Ils faisaient leurs promos à leurs moyens, tout. Mais cette année, c'est moi seul sur l'affiche et c'est moi seul sur la communication. Et c'est un autre pouvoir. J'ai essayé de... Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Parce que ce qui est bizarre, la particularité, pour résumer, c'est qu'avant le premier concert qu'il a organisé l'année dernière, donc on pensait que c'est peut-être parce qu'il y avait d'autres artistes sur l'affiche que le palais était B. Vous comprenez? Donc cette fois-ci, là, il a dit « Me, myself and I ». Lui seul. Voilà. Et alors aujourd'hui, King Bala, l'année dernière, on s'est dit non, qu'il est parti voir un marabout, il a fait le palais rempli et tout. Et cette année encore, il est encore revenu, King Bala, il a encore rempli encore le palais. Oui, même si c'est pas même l'année prochaine, même si aujourd'hui, si on décide, on va remplir et re-remplir. Encore. Alors, c'est quoi ton secret en fait, hein? Parce qu'ils sont nombreux, ils se posent la question. Il y a les deux premiers clés. C'est l'humilité et le respect. Of course. Non, ça c'est clair. Ça, il a. L'humilité, le respect, il a. Ah ouais, ça j'ai confiance. Donc c'est ça les deux premières clés. Et les restes... Un peu. Ouais, Dieu, le combat et puis Dieu. Il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Super, ça fait beaucoup plaisir de t'avoir sur ce plateau King Bala. Et aujourd'hui, l'actualité musicale, c'est quoi le dernier son? Parce que des fois, on ne sait même pas c'est quoi ton dernier son. This week is this song. Et tu sais, moi aussi, j'ai ce problème-là parce que, tu sais, si tu voyages tout à l'heure sur mon chaîne YouTube, tu vois que les vues, comme les autres disent, ça ne monte pas. C'est parce que King Bala, des fois, quand je sors une chanson, peut-être aujourd'hui, lendemain en même temps, une autre vient. Donc, ça ne donne pas le temps à l'autre de faire beaucoup donc, de vues. Nous-mêmes, moi-même, je n'arrive pas à faire le promo. De ces sons. Il y a certains sons, même j'écoute une seule fois et puis... c'est fini. C'est fini. Des fois, le temps te demande de rechanter même. Donc c'est pourquoi, tu sais, tout dernier, c'est lequel? C'est le son Fali, la banane. Je suis.
Oui, oui. C'est ça. Mais c'est ouf. C'est ouf. 3 jours, 4 jours, ça. Oui. Le dernier son, tu es sûr? Oui. Que hier nuit, en revenant de Bassal, par exemple, tu n'as pas encore lancé un autre truc. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est toi-même qui fais tes sons. Apparemment, bon, des fois. Beaucoup. Tu es beatmaker également, d'origine, oui. tu fais tout ça. Bon, c'est chaud, c'est chaud. Alors, Félie, c'est le moment de rejoindre King. Bien sûr. De t'asseoir à ses côtés. Quel honneur d'aller m'asseoir mais n'oublie pas que King et moi, on est des frères. Oui, mais je préfère le King au prince. Oh joli. Elle a dit ça. Tu as dit ça. Non. Si on finit l'émission, on part avec lui. Part avec lui. Aujourd'hui, on se retrouve dans un royaume avec le King et le prince. Et si on me demande de faire un show à Seigneur, pardonne mes péchés, mais bon. Non mais tu vois, le Seigneur n'oublie jamais, le Seigneur n'oublie jamais les traîtresses. Alors King Bala, tu participes à cette émission avec nous, on va s'amuser un peu parce que la population, chaque fois c'est sur scène, aujourd'hui également à la télé King Bala, il y a cette communauté t'aime également qui te kiffe beaucoup et tu as su quand même rapporter cette particularité à part les thèmes. Tu sais, la dernière fois, l'année passée, on avait discuté, toi et moi, tu me disais l'objectif d'abord c'est les thèmes et après les autres également vont venir. Et je pense que l'objectif est là. Attends, aujourd'hui, c'est comment tu le sens? Les autres personnes également se rallient? Oui, ça entend. Moi, je disais que on est sur le point de départ. Là, c'est le point de départ. On n'a pas encore décollé. C'est que le début du commencement. Donc, on est sur le point. Donc, ça va venir. Oui, ça va venir, Inch'Allah. Ça vient déjà, Inch'Allah. Alors, est-ce que c'est pas le moment de passer pour dégourdir un peu les jambes? On va faire le quiz? Bien sûr, et comme le dit Afzal King, on va essayer de détendre l'atmosphère avec un tout petit jeu appelé le quiz de l'invité. Et c'est juste après ceci, et je reviens t'expliquer en détail. Juste après ceci. Jingle. Alors, le quiz de l'invité consiste à projeter des images sur l'écran. Si ce sont des personnes, tu nous dis qui c'est, est-ce que ces personnes t'inspirent. Et si ce sont des objets, tu nous dis tout simplement ce que c'est. Okay. Donc, on part donc pour la toute première image du quiz. Première image. Première image du quiz. Alors, King Bala, donc, toute première image, c'est qui? C'est Zaga Bambo. Ozoba Kata. Et Abdelaziz. Abdelaziz. Voilà, tu reconnais. Zaga Bambo, toi et Zaga Bambo, c'est comment? C'est qui? Comment? Qu'est-ce que tu penses de lui en fait? Ok, Zaga Bambo, en tant qu'artiste togolais, je le connais ça. Et après aussi, mon cousin direct. Ok. Non, c'est pas lui. Ah d'accord. Mon cousin direct était son meilleur ami. Oui, mon cousin, il vient d'arriver même. Il est en France. Ok, d'accord. Il est un Français. Un côté français. Donc, Miss Togobo, lui aussi, il est un chanteur. Donc, Miss Togobo. Oui, il était son ami. Donc, sûr, ouais. C'est mon cousin direct. C'est chaud, c'est la famille. Oui. Donc, à travers lui aussi, je le connais. Super. Alors, un gars très simple, il n'y a pas de problème. Toi et Zaga, c'est bon, peace. Non, il n'y a pas de problème. Peace. Super. Moi, est-ce que moi, j'ai un problème avec quelqu'un? Tu m'as donné tout le travail pour faire ce quiz de l'invité. Parce que j'ai dit, j'ai dit, mais King Bala, il a des problèmes avec qui au juste au Togo ici? Je vais mettre son débat, il va parler. Mais on a cherché, on n'a pas trouvé. Donc, il n'y a pas grave. On y va? Et oui, nous partons donc pour la deuxième image du quiz pour notre invité King Bala dans cette émission. Deuxième image qui s'affiche à l'écran. De qui est-ce qu'il s'agit? C'est pas Dimia. Mais il a changé, il est fort ici. Ouf. Nous tous on va voir. Oui, il est fort. Non, c'est dingue. C'est ça. J'ai l'envie. Oui, c'est Dimia. Et bien sûr, j'aime trop son art parce que jovial et tout, et puis il transforme ça sur les scènes musicales. Je l'apprécie beaucoup. C'est mon oncle. King Bala. Bon.
Hey, ton oncle là, maintenant il est frais. Il est frais ton oncle. Alors, King Bala, Ouais. troisième image, si la régie est prête. Troisième image. Hey, le petit là. Hey, Leonard Ibeka. C'est mon réalisateur, c'est mon agent. Dans le royaume, après toi, c'est lui. Quand je t'appelle, je suis venu en Z chez mon manager parce que hier, quand on a entré, on a eu un petit souci avec la voiture. Oui. Donc c'est pourquoi même il n'était pas. Ok. Sinon. Ok. Ibeka, Oui. depuis un certain temps, qui signe toutes tes vidéos, Ouais. il est toujours là. Quand tu sors, tout ce que tu fais, il est là. Tout. Même si Aujourd'hui, je dors. Voilà. Aujourd'hui, dans cette émission, c'est l'occasion quand même de lancer un message à l'endroit de cette personne, de Ibeka. Si tu dois lui dire un message, présentement, ce serait quoi? Non, lui, on l'a déjà même converti. Il n'est plus ce qu'il est. Il était maintenant. Oh, il était, ça c'est Ouais, clair. sinon, il est comme un frère et toute l'équipe l'apprécie beaucoup. On dit merci à lui. Lui aussi, il est très humble et respectueux comme moi aussi. Donc, c'est comme. C'est ça, qui se ressemble, ça semble. Oui, C'est comme ça clique. Voilà, ça la clique. relation. Oui. La toute dernière image, si la régie est prête. Et donc, Benzo. Oui, c'est mon gars. Elle était là depuis le début avec nous. C'est Edcom. Oui. Edouard Dandankou. Même, je ne sais pas comment. Ça dit. Oui, vas-y encore aussi, c'est important. Il y en a il n'attendait rien. Il y a dingue, c'est. Il est prêt à tout, donc voilà. Vraiment. Des personnes comme ça, on a besoin de dans une team. Ouais. En fait, en français, parce que ce qu'il a voulu dire, c'est qui vient de passer, c'est un gars qui n'attend forcément pas quelque chose en retour. Il n'attend forcément pas qu'on lui donne de l'argent avant de faire le travail. Il fait à bon cœur. Et puis voilà, des personnes comme ça qui ont commencé avec King Bala. C'est pour ça que ça est comme ça. Alors, je pense que c'est tout pour le quiz de l'invité. J'ai envie vraiment, si la régie est prête également, de faire découvrir quelqu'un à King Bala qui a un message très important à King Bala. Ah, King Bala. On est parti, on a cherché, on a trouvé quelqu'un qui est très important à toi. Il a un message très important. Il voulait te dire un truc. Ok. Voilà. Donc, si la régie est prête, on passe donc la vidéo de cette personne très importante à King. Bonjour Café Soleil. Bonjour King. Bonjour chers téléspectateurs. Moi c'est ASAFO. Et c'est un honneur et un plaisir pour moi de parler de King. C'est une surprise, n'est-ce pas, King? Bien, je suis un peu dans l'embarras, je ne sais pas comment parler de King, parce que King, pour moi, c'est en même temps un poulain, un ami, un frère. Comme il le dit, nous sommes une famille. Et pour moi, King, je l'ai connu depuis les années 2003, et c'est une personne que j'ai inspirée et qui m'inspire aussi beaucoup, parce que par rapport à sa personnalité, c'est quelqu'un de très humble, quelqu'un de très déterminé quand il a un objectif. Et pour la petite histoire, lors de son dernier événement ici à Lomé, que j'ai eu à organiser, c'est-à-dire le concert et la projection de son film, du film biographique Gouni, il y a eu des moments où moi j'avais, je sais pas, j'avais cette petite peur, est-ce que cela va marcher? Mais lui, il y croyait. Donc c'est un monsieur qui inspire beaucoup de confiance. Et sur le plan musical, il a fait le choix de chanter en thème. Et je crois que c'est un pari gagnant. Et certains l'ont critiqué au début parce que, bon, on se disait que ça ne va pas vendre. Mais je l'ai encouragé, beaucoup de gens l'ont encouragé à continuer à chanter en thème. Comme King Bala et comme King Vincent, comme Yusundu, il peut se frayer un chemin et il est en train de le faire. Et je ne peux que le souhaiter le meilleur pour la suite. Je crois que aujourd'hui, il n'y a pas de débat. C'est une star au Togo
et je souhaite que dans les années à venir, qu'il devienne une star sur le plan africain et pourquoi pas mondial. King, bon vent à toi et nous serons toujours là derrière toi pour te soutenir. Voilà. C'est fort, c'est chaud. C'est fort, c'est chaud. C'est son frère là, son frère sang qui regardait encore une fois sur cette tablette. Alors King, voilà. Voilà, d'abord, dis-moi. Sinon, j'allais regretter si j'étais pas là aujourd'hui. Ah, ça c'est fort. Ça s'applaudit, ça donne de la chaleur. Alors King, c'est qui? Bon, les téléspectateurs ne savent pas c'est qui. Toi, tu peux nous dire c'est qui cette personne? C'est Harim. Si ça fait des années, mes chansons, je disais Harim Steve, le manager très très fort. Donc c'était lui. C'était lui. Et puis il est comme un papa, il est comme un grand frère. Donc tu vois qu'il m'a dit que il dit que à venir à ce niveau non mais dans le niveau lui il a peur que le concert moi grand frère faut aller dormir là. C'est ce que moi je dis, faut aller dormir. Moi je connais ma famille, peut-être il réagit pas vite quand tu sais c'est culture, c'est comme culturel ici. On ne prépare pas des choses comme en Europe et tout. Et si l'année prochaine, il veut organiser quelque chose dans ces mois, il commence depuis l'année là. Mais chez nous, c'est pas ça. Ils attendent les jours J même. Dernier jour, ils vont venir. Eh, vous connaissez mon ticket, amenez-moi ça, amenez-moi ça, amenez-moi ça. Donc quand on a lancé les choses, ça ne décollait pas et il commence pas à avoir peur. Et il commence pas à dire qu'on fait faut aller dormir. Oubliez tout ça, c'est déjà un réussite. Donc moi je suis toujours comme ça. Tu peux demander le manager aussi, il est ici. Moi je suis pas quelqu'un qui travaille avec l'énergie négative. Moi je suis toujours positif. Les négativités là, peut-être ça vient comme un balle. Ça, moi je ne l'attends pas. Peut-être ça peut venir en même temps. Je vais. On va essayer. Sinon, moi, c'est toujours positif. Et c'est ça. Ça fait quand même plaisir. Ça fait plaisir quand même de voir que des personnes avec qui on a commencé sont toujours là, à tes côtés, ils t'accompagnent et tout ce qui suit. Et il a parlé d'un film également. On parle de ce film également parce qu'au-delà du fait que tu sois artiste, de l'autre côté, tu as un penchant également pour le cinéma. Oui, je suis artiste, un acteur aussi. Depuis le début. Tout à l'heure là, moi, j'ai pu commencer comédie ici. Parce que, tu sais, je suis né en France. Un jour, j'étais au champ avec mon maman. On est en train de cultiver. Et puis, moi, j'étais soif. Je suis en train de chercher l'eau. Et puis, je me retrouvé au Togo. C'est ça qui m'a fait un Togolais. Alors, dis pas que là, tu es en train de faire une scène de comédie, là. Non, mais quand même, il y a un film qui a été fait et tout. Oui, il y a un film qui s'inspire par rapport à ma biographie. Le film Gouni. On a fait le premier pendant le concert. C'est juste après le film et on a commencé à jumper là-bas. Donc, alors, King, aujourd'hui, qu'est-ce que tu as à dire à cette population qui te voit aujourd'hui, qui pense que c'est juste, voilà, c'est juste un coup de chance? En quelques minutes, est-ce que tu peux leur dire comment ça a été, King Bala, ta carrière, en fait, ce que tu as fait pour en arriver là, aujourd'hui, à Ogoni? Ils sont nombreux les thèmes qui nous regardent, cette population. Occasion de leur parler directement. Dis-leur, c'est quoi, quel a été le parcours, le vrai parcours de King Bala? Ouais, comme tout le monde, c'était pas du tout facile. Mais c'est les deux premiers clés, les deux premiers secrets que je t'ai dit, avec l'humilité et le respect, tout est possible. Donc,
on nous dit ça, et de là au dos, déterminant, de là au dos, de là au dos. Mais, on a été au dos, on a été d'autres talents, on a dit que, mais, à mes boubous, couteau à peu humilité, à nom le, et cana, nous boubou, les, à bétonti, donc, c'est très, très important. Oui, donc, c'est. Ça n'a pas été facile quand même. Hein. Oui, ça n'a pas été facile. Même jusqu'à là, c'est pas toujours facile. Mais... Super. Alors, les gars, je vous le laisse. Aujourd'hui, King Bala compte combien d'années à sa carrière? Ouais, peut-être quand je réponds, il y a plusieurs personnes qui ne peuvent pas croire. Sinon, on est sur notre 6e album. Donc déjà, ça dit, oui. Et puis, par rapport aux singles, moi, je ne compte pas. Je n'arrive pas même à compter que j'ai telle chanson. Donc, dans les carrières musicales, moi, je ne peux pas dire que ça fait telle année, mais c'est juste, on a commencé professionnellement 2006-2007. Ok, ça c'est de manière professionnelle. Ouais. Ça c'est de manière professionnelle. Ouais. Wow. C'est long. Hein. Tu vois, les grands frères disent qu'ils m'ont connu en 2003. Donc, c'est depuis ce moment-là. Ouais. Super. Alors, King, cette année, pendant ces vacances, tu as lancé un concert. L'année dernière, même période aussi, tu as lancé aussi un concert. Est-ce que l'année prochaine, également, même période, tu vas encore lancer un autre concert? Est-ce que c'est ça le concept? Chaque vacances, tu lances un concert ou bien quoi? L'année prochaine, comme ça, mais un autre level. Okay. Ça serait pas le palais, ça serait un terrain. Et puis ça serait un live. Ah, un concert live? Oui, Inch'Allah. Okay. Wow. Strategically. Il est très stratégique. Et là, tu penses qu'aujourd'hui, quel stade peut t'accueillir? Au stade qui est omnisport, quel stade? Nous, on aime bien faire face à Kégué si seulement Benjelida. Si on leur autorise, si on leur accorde, si on leur donne le stade, et ils vont remplir, ils vont casser le stade. Tu sais, juste semaine dernière, là, je faisais un live, il y a un boss qui a rentré en même temps, il dit, lui, il a déjà réservé ticket de 2000, 100 tickets de 2000 pour l'année prochaine. Wow. Ok. Lui, il a déjà réservé les tickets de 2000. 100. Oui. Pour l'année prochaine. Le conseil ne met pas encore. Non, pas annoncé même. Les tickets sont pas encore. Il ne sait pas même si c'est dans la rue ou bien c'est dans la chambre. On va le faire ça. Wow. Il est déjà. Vrai fanatique. Oui. Il y a certains même qui m'inbox. Ils disent vous avez 100 tickets de l'année prochaine. Il parle du sourd. Calmez-vous d'abord. Patient. Wow, c'est chaud, c'est fort. Harold, tu as une question peut-être pour King Bala? Je vais y aller en anglais, je pense. En anglais? Vas-y. So, you said before you make music like professionally since 2006. Yeah. And so, how do you see the industry right now, like the music industry actually? What is your point of view? Your point of view about today's Friday artists? Yeah, definitely. For the showbiz, for so many years back, it has really changed. It's now on a new phase, and we really appreciate the phase that we get now, because c'était pas comme ça avant. Donc les changements que nous tous on veut, on est en train de voir ça, et puis ça vient. Oui, ça vient. Super. Voilà. Alors King, c'est bon, il a répondu à ta question. Tu as su? Alors, King Bala, moi je vais m'intéresser à quelque chose de particulier. C'est vrai, King Bala, les concerts, le palais et tout. Mais tu disais un temps avec Afzal
que tu as prévu commencer avec un groupe, si je peux l'appeler ainsi, et après toucher en fait d'autres personnes encore? Parce que on sait qu'il y a une famille qui répond à chaque fois, mais est-ce qu'il y a une stratégie encore pour toucher plus de monde? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'établi comme ça? En français facile. Est-ce que, à part les teams, Voilà, c'est ce que la question veut dire. Est-ce qu'à part les teams, est-ce qu'il y a une stratégie qui est mise en place pour toucher encore d'autres horizons? Oui, c'est pourquoi j'ai dit qu'on est sur le point de départ. Et puis, c'est pourquoi même on a une tournée européenne, on a une tournée américaine. Okay. Donc, il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi même on est en train de tourner ici, même au Togo, pour toucher partout. Donc, voilà. Alors King, aujourd'hui, c'est quoi vos projets à venir là, dans les brefs délais? C'est quoi le plan de le staff de Gouni là? C'est quoi? Quels sont les plans, les projets, les nouvelles sorties, clips, tout ça? C'est quoi? Qu'est-ce qui est prévu et que les fans doivent être au courant et s'apprêter pour ça? Oui, sinon, d'ici le 7, on serait sur le piste de Farachafi. Et on a beaucoup de projets en cours, on a beaucoup de vidéos. Actuellement, on a 3 vidéos déjà finies. C'est déjà bouclé, quoi. Maintenant, tu attends juste le bon moment pour lancer. Oui, pour lancer. Donc, beaucoup de featuring aussi, avec des stars togolais et featuring international aussi. Donc, tout se prépare. Alors, est-ce que pour cette année, c'est cette année que tu prévois cette tournée internationale ou bien c'est l'année prochaine? Normalement, même, ce mois-là, je devais quitter pour les États-Unis, mais on a annulé ça parce que il y a. C'est pas tout qu'on peut dire. Mon Dieu, maman, c'est un peu compliqué. Donc, on voit peut-être l'Amérique, on peut le faire l'année prochaine, mais pour l'Europe, c'est sûrement cette année. Cette année, le tour Europe. Et ils perçoivent comment ta musique à l'étranger, les artistes internationaux, enfin, à l'étranger, ça fait bizarre. J'ai dit à quelqu'un m'a demandé avant que tu arrives que c'est juste au Togo ici que tu fais ces concerts. J'ai dit non, que tu fais les concerts à l'étranger, au Gabon, même à Dubaï, tout ça. Tu as fait des concerts partout dans le monde. Comment est-ce que les gens arrivent à te recevoir là-bas? Surtout Et c'est les secrets de chez nous. Avant-hier, je disais ça, j'ai dit que nous, on est fort en Papato. Oui, on est fort en Papato, Koromoto. Donc, on transforme ça positivement. Okay. Par exemple, quand on veut faire les Ghana, à part Facebook, TikTok, WhatsApp, à part ça, c'est la bouche à oreille. Koromoto. C'est ça. C'est ça la communication. Oui, c'est ça. Ça fait communication. Oui, ça fait communication. Et puis c'est B. Même ici, Bénin, ici, c'est comme ça. Et puis c'est B. Gabon, même chose. Ouais. Il y a des autres qui font des télé, de radio, plusieurs mois, mais nous, dans 2 semaines là. 2 jours même avant. Oh, King Kegergen. Oh, et puis, fiou. Parce que sûrement, tu vois, quand tu prends par exemple le stade de Sokoné, je me suis posé des questions. Comment est-ce qu'il a fait? Comment est-ce qu'il a fait la com? Et puis c'est rempli comme ça, le stade archi comblé et tout. Et on me dit, oh, que ici là, on n'a pas fait des. Que ici là, on a parlé seulement. Même radio même, ils attendaient qu'on fait le spot, tout ça. Calmez-vous. Toi, tu connais tes fans. Calmez-vous. On connaît, nous, notre Koromoto là, ce que ça fait. Super. Super King, voilà, grave, on n'a vraiment pas envie que cette émission se termine, mais comme on a l'habitude de dire, les belles choses ne dire jamais, c'est quand même un plaisir quand même que tu aies accepté cette invitation. Félicité. Est-ce que tu as une question spéciale qui te tracasse le cœur depuis la peau, King Bala? Oh, moi j'ai une question à poser. Non, je n'oserais pas parce que, bah écoute, j'ai les bonnes cartouches pour pouvoir poser ma candidature, mais bon bref. Ma question pour toi, le King, le roi, pour toi, quel est le top 5 des meilleurs artistes togolais? Tu es un king parmi les kings.
C'est pour ça que je me permets de te poser cette question. On va me dire que je suis raciste. Non, non. Le top 5 des artistes togolais de King Bala. Voilà. 5 questions. Ici, moi. 5. Mais vous allez m'excuser. Et tout le monde qui est autour de moi me connaît de ça. Wallahi, wallahi. Moi, je n'écoute pas la musique. Okay. Même pour moi-même. Ok. Parce que tu sais quoi? Moi, ma source d'inspiration, avant, quand j'ai commencé, il y a certains qui disent que quand ils écoutent mes choses, ils disent que c'est une nouvelle chanson de Ekon ou quoi. Et j'ai dit non, c'est pour moi. Non, il dit que tu chantes comme Ekon. Parce que au moment là, je l'écoute beaucoup. Quand j'écoute un artiste en même temps, quand je vais faire mon composition, c'est sur le style là. Okay. Donc moi, je n'écoute pas les Togolais. Non, du tout. Pour moi-même. Ah, non, mais tu n'écoutes pas la musique en général. Oui, en général. Okay. Quand je travaille, mais après le travail, c'est rare que tu vas me voir, je suis en train d'écouter la musique. Non, c'est rare. Super. Peut-être des noms. Des noms. Voilà. J'aime bien tous les artistes togolais. Elle peut te créer des problèmes. Oui. Non, pas du tout. Sinon, j'aime bien tous les artistes togolais. Oui. Tu n'as pas de problème. Oui, j'ai des potes même qui je soutiens beaucoup. King, voilà, mot de fin. Tu regardes dans cette caméra et tu donnes ton mot de fin à l'endroit de tes Gouni, de tout ça, là, de toutes ces personnes qui te regardent présentement dans Café Soleil. Oui, la famille, je vous aime, je vous adore et merci beaucoup à Café Soleil, TV7, tout le cube. C'est la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup énormément à toi King Bala d'avoir accepté cette invitation donc de Café Soleil qui clore donc ce numéro d'aujourd'hui, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices également. C'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous tous qui avez suivi cette émission. Merci également aux gars derrière la caméra. J'appelle ton nom derrière la caméra, je ne sais pas si moi. Merci également aux gars à la technique. Merci à vous tous, Hervé Bricot, Bernard Amouzou derrière la caméra. Ils étaient tous là nombreux. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Continuez toujours par suivre l'émission Café Soleil sur la 7 Bouquet Canal Plus numéro 262. Prince Hamza, je suis Félicité Chakla et l'équipe, c'était nous. On se donne rendez-vous demain, même heure, même station, on ne change rien. Follow Gouni King Bala for the life, on the moon. Presque.